Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je crois Dieu que vous allez bien, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Et si ce n'est pas le cas, que Dieu répande sur vous ses merveilleuses grâces, ses dons, afin que la situation change radicalement au nom de Jésus-Christ. Vous êtes sur Cantique TV, merci de nous prêter votre attention. Nous nous permettons de vous informer sur nos prochains enregistrements et diffusions qui seront portés sur le livre de Proverbes, qui est un livre qui nous enseigne la sagesse. La sagesse selon le cœur de Dieu, la sagesse divine. Avant de poursuivre, si vous avez vos Bibles, nous allons avoir deux petites lectures aujourd'hui. Nous allons avoir, premièrement, la première lecture est dans le livre de Jacques, au chapitre 1, et la deuxième lecture est dans le livre de Rois, un roi au chapitre 3. Je vous dis cela pour que vous ayez le temps d'aller vous positionner par rapport à la lecture. Et bien sûr, nous avons choisi ce thème parce que la sagesse est dans le centre, la sagesse est même le socle de toute la Bible. Et c'est uniquement dans la Bible et rien que dans la Bible qu'on trouve la sagesse selon le cœur de Dieu et nulle part ailleurs. Et c'est de cette sagesse-là qu'il s'agit ici. Le livre de Proverbes en lui-même est un livre qui a été écrit par plusieurs, dont un homme, Salomon. Salomon est considéré, selon les prophètes de Dieu, comme celui qui a été le plus sage, le prophète que Dieu a utilisé avec une telle sagesse qu'aucun être humain n'a eu la sagesse que Salomon a eue. Il a été si riche avec cette sagesse qu'aucun être humain n'a eu autant de richesse que lui. Salomon a eu cette sagesse, non pas du monde, non pas parce que il a été dans une académie, Salomon a reçu cette richesse, cette sagesse, parce qu'elle venait de Dieu. Et nous allons nous attarder dans le livre de Proverbes pour comprendre quelle est l'intelligence, quelle est la sagesse, quelle est la longanimité, quelle est la patience que Dieu rend disponible aujourd'hui afin que nous, chrétiens de cette ère de grâce, nous puissions acquérir cette sagesse. Romains au chapitre 4, Romains 4 au verset 15, non, Romains 15 au verset 4 dit, oui, je me rectifie, Romains chapitre 15 au verset 4 dit, tout ce qui a été écrit d'avance est pour notre instruction. Nous allons nous attarder semaine après semaine, chapitre après chapitre, dans ce livre de Proverbes pour pouvoir acquérir la sagesse que Dieu veut bien nous enseigner. Dans notre première lecture donc, pour cette annonce est dans le livre de Jacques. Le livre de Jacques au chapitre 1, si vous avez retrouvé le chapitre que j'ai annoncé tout à l'heure, au verset 5, je lis, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. » Voilà. Si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un a besoin de sagesse, il n'est pas dit ici d'aller consulter qui que ce soit ou d'aller vers une autre source. Il faut la demander à qui? À Dieu. C'est ce qu'un prophète, Jacques, dans les Épîtres, nous dit ici. Et nous allons, dans notre prochaine lecture, voir ça en exercice. Un homme qui a eu la foi et il a demandé à Dieu, il a cru, il a demandé à Dieu cette sagesse et cette sagesse lui a été donnée. Notre deuxième lecture est donc dans le livre de Rois, 1 Roi chapitre 3, du verset 6, le verset 9, 10, 11 et 12. Il est écrit, il s'agit ici du fils du roi David, Salomon, qui va succéder à son père. Et pendant cette transition, les premiers jours, les premiers mois de son règne, il va faire un déplacement. Et c'est ce qui est relaté ici. Lisons ce qui est écrit. À Gabon,
l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux, que je te donne. » Verset 6, Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. » Je l'ai dit, Salomon avait succédé à David. Alors, accorde donc, verset 9, la lecture est très longue, verset 9, on y va. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Voilà. Salomon succède à son père David et Dieu lui demande, qu'est-ce que je dois te donner? Il ne demande pas l'argent, il ne demande pas la mort de ses ennemis, parce que son trône, sa royauté était contestée par les autres frères, par les autres enfants de David, parce que David avait eu plusieurs enfants. Et il n'a pas demandé la mort de ceux-ci, il n'a pas demandé une longue vie, il a dit, Dieu, donne-moi la sagesse. Pour faire quoi? Pour agir selon la justice, pour discerner le bien et le mal. La clé, elle est là. Nous allons nous attarder semaine après semaine sur le livre de Proverbes pour que Dieu nous donne la sagesse pour discerner le bien et le mal. En ce temps, en cette époque, ces fins de temps, cette époque de grâce où le bien est considéré comme le mal, et le mal est considéré comme le bien, si vous êtes quelqu'un de juste et que vous vous efforcez à faire du bien, on vous trouve des bizarres. Si vous parlez de Dieu à quelqu'un, on va vous trouver des bizarres. Mais vous allez comprendre que c'est pour une raison simple, pour que nous nous éloignions de la sagesse divine, pour que nous nous éloignions du discernement. Mais le cœur de Dieu est que nous discernions le bien et le mal. Et sans la sagesse divine, on ne peut pas discerner le bien et le mal. Un proverbe dit ceci dans le livre des Proverbes, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel. Nous allons retourner dans ce livre de Proverbes, qui regorge de tant de sagesse, tant d'enseignements, tant de pensées que notre tendre Père Céleste a rendu disponible pour nous, chrétiens, de ce temps de fin, de ce temps de grâce, pour que nous discernions ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable au Seigneur selon sa justice. Voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre ces enregistrements que nous allons poster sur notre page Cantique TV et que vous serez abondamment bénis. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Surtout, ne manquez pas de partager, si vous êtes bénis, de partager autour de vous, car Dieu, au travers de ces enseignements, va apporter à vous et à moi ce que nous cherchons tant, cette sagesse que nous n'avons pas. Car moi, ce n'est pas parce que j'ai acquis la sagesse que je suis là, c'est parce que justement, je cherche également cette sagesse que je n'ai pas. Merci de votre attention et je vous attends nombreux dans vos commentaires, vos questions pour que je puisse apporter des réponses, bien sûr, selon la sagesse
de notre merveilleux tendre Père Céleste. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.